Bonjour à tous, ben voilà, on vient de sortir de cette première plongée à la recherche des picarelles. Un poisson ordinaire, mais qui a une reproduction extraordinaire. Au début du printemps, ces mâles tout argentés, un peu banals, se métamorphosent. Tout à coup, des liserés jaunes et bleus apparaissent sur son corps. C'est le moment où les mâles commencent à parader, où ils vont construire leur nid, attirer des femelles pour pondre dans les nids. Et là, on arrive à ce moment-là où chaque mâle est dans son nid, en train de protéger la ponte. Sauf que c'est pas un ou quelques nids, c'est des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de nids collés les uns à côté des autres. Si ces observations et les illustrations qu'on fait sont finalement inédites, l'activité elle-même des picarelles, elle est connue et on peut remonter très loin en discutant ici en Corse avec ceux qui sont en charge de ce patrimoine à la fois naturel et culturel, les gestionnaires du parc et jusqu'aux pêcheurs. On va voir qu'il y a une longue tradition de pêche autour du picarel qu'on appelle aussi le jarret. Il y a eu une dimension économique dans le Cap Corse au milieu du 19e siècle, avec une économie qui s'est construite autour de la pêcherie du jarret. Le poisson était tété, ils levaient les filets, ils le cuisinaient, et ils alternaient un poisson, une feuille de myrte, un poisson, une feuille de myrte. Et c'était une recette qui était très appréciée des Provençaux, des Italiens. Donc avec le vin, en fait, le scabeccio, c'était les deux principaux produits d'exportation au milieu du 19e siècle. Et au final, aujourd'hui, on peut très bien dire aussi qu'il y a une économie autour du jarret, parce qu'on sait que le jarret, pendant la période printanière, il va se reproduire, il va créer des écosystèmes temporaires. Et bien, il y a certains pêcheurs qui vont aller bénéficier de ces zones-là. Vous voyez un peu là ou pas? Ouais, là, ouais. Et tu vois les On voit surfaces, bien. c'est énorme hein, les surfaces. C'est, on dirait, lunaire. Ouais, Hein? ouais, des petits cratères partout, Voilà. perte de vue. Ce qui est impressionnant, c'est qu'ils sont à touche, bord à bord. Avec un sondeur comme on l'a, on voit tout ce qui se passe. Voilà. Bon, on ne voit pas l'image, mais parce qu'on s'imagine ce que... Ah, c'est une autre façon Voilà. d'interpréter. Toi, tu arrives à interpréter l'activité. Voilà. L'interprétation, on la connaît. En sondant, on voit qu'il y a une activité de poissons beaucoup plus importante dans la masse d'eau et qui est pas loin d'où ils font les nids. Et on se prépare parce qu'on se dit, là, ça va commencer. On tourne, on fait des grandes boucles où on revient dessus. Voilà, on encercle bien le poisson. Ah oui. Voilà. Il y a un lien avec les prédateurs, ça c'est sûr et certain. Ils suivent le banc de poissons pour manger. Hein. Et puis comme toujours, il y a ce que l'on peut observer en plongée, et puis il y a tout ce qui se passe quand on n'est pas là. Parce que sous l'eau, on ne peut pas rester, le temps est toujours compté. Alors on a développé des petites caméras autonomes qui enregistrent 10 minutes toutes les heures et qui ont une très longue autonomie et qu'on peut laisser au fond pendant plusieurs jours. L'intérêt étant évidemment de mettre ces caméras devant des nids en formation, devant des nids en activité, et puis voir ce qu'il se passe. On a
vu que parfois ils sont victimes de cannibalisme. Tous les picarelles fondent sur un nid et mangent tous les œufs. En même temps, ils prennent eux-mêmes des risques. On a vu les raies essayer de les attraper aussi. Donc le jour, par exemple, on les voit en train de sortir les étoiles de mer de leur nid, sortir les oursins de leur nid. Et puis la nuit, ils font ce qu'ils peuvent parce qu'il y a d'autres prédateurs qui arrivent, des limaces de mer. Des Bernard l'ermite qui viennent là manger les œufs. On a vu les roussettes, ces petits requins qui véritablement labouraient les nids et avec leur mâchoire inférieure récupéraient et les rhodolites et les œufs et triaient tout ça dans leur bouche. Et puis il y a la pression ultime, celle des grands prédateurs qui viennent pour dévorer ces picarelles qui sont là, obligés de surveiller leur nid. Parallèlement à ça, on installe des pompes à ADN environnementales qui vont réussir à filtrer l'eau et à capter des fragments d'ADN pour, au final, avoir une idée, un panel des espèces présentes dans la zone. L'idée, c'est de voir s'il y a bien un lien entre la présence des picarelles et tout à coup une montée en puissance de la biodiversité autour. Une chose est sûre, en tout cas, quand on mesure à quel point ces champs de nid occupent des territoires immenses, il est évident que ce phénomène joue un rôle très important pour tout l'écosystème et au-delà, sans doute, des quelques semaines pendant lesquelles il se passe.